Entreprise missionnaire, encore une autre fois, aide missionnaire internationale, et encore une autre fois, nous faisons des articles les plus récents. Et le titre de l'enseignement pour le vidéo sur notre chaîne YouTube va être appelé « Occupez-vous jusqu'à son arrivée ». OK? En anglais, c'est « Occupy till he comes ». OK? Alors, j'ai 5 remarques, 5 petits posts que j'avais mis sur Facebook, X, LinkedIn. Alors, mon premier, c'est, il y a quelques années, alors que j'entamais un jeûne intense, c'était mon premier jeûne de 40 jours, en 2008, il m'a dit, fortifie mon peuple. OK? Avec 2 Timothée 3.1. Plus tard, il m'a dit, prépare-toi au pire. Oui. Ce qui rejoint Matthieu 24, 21. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours été passionnément engagé pour le royaume de Dieu, que nous soyons aussi pour la grande tribulation, ou non, je suis prêt à affronter tout ce qui m'attend. Je me prépare pour cela. Si je subis le martyre, je suis déjà mort à moi-même. En attendant, je poursuis mon œuvre jusqu'à son retour avec sa mission d'aller dans le monde entier et de faire des disciples. Ça fait partie de mon appel. L'entreprise missionnaire, faire des disciples, fortifier, comme ici c'est marqué, il m'avait dit, fortifie mon peuple, fortifie-le, en voulant dire, ils ont besoin d'être fortifiés. Ils sont faibles, pas tout, mais beaucoup. Nous avons beaucoup de croyants, ils sont faibles. Spirituellement, ils sont faibles. Même physiquement, ils sont faibles. OK? Alors, fortifie-leur. OK? Alors ça fait partie de mon appel. Je connais mon appel. Et je bâtis mon appel. Je me prépare toujours pour mon appel chaque jour. Moi, quand je dis chaque jour, je veux dire chaque jour. OK? Alors, je vais lire 2 Timothée 3.1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. C'est ça, c'est marqué dans 2 Timothée 3.1. Et j'ai mentionné Matthieu 24, 21. Ici, c'est marqué, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a vu à travers les années, l'histoire du monde, même regardez Genèse 6, avant l'inondation, la condition du monde. C'était grave, très grave. OK? Ça va être encore plus pire dans les derniers jours. OK? Alors, c'est pour ça qu'il faut se fortifier. Et il y a différentes manières qu'on peut se fortifier. Une des manières qu'on peut se fortifier, c'est mettre l'armure de Dieu, la pleine armure de Dieu. OK? C'est marqué, fortifiez-vous dans votre union avec Jésus. Mettez la pleine armure de Dieu. OK? Alors, ici, j'avais marqué aussi, les chrétiens charnels sont pressés de rentrer à la maison, de rentrer au ciel. Yeah. Pourtant, il y a un combat à mener et à gagner. Non seulement à mener, mais à gagner. La grande mission est la formation de disciples, les sauver, les former, les envoyer. Ça, c'était le motif de William Booth, le chef qui a commencé The Salvation Army, l'armée du salut. C'était ça, lui avait dit. Sauvez les hommes, entraînez-les, formez-les et envoyez-les. Yeah. Et ça, c'est ça que Jésus avait fait. Et c'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Et c'est ça que Jésus a dit à son Église de faire. OK? Et c'est cela, nous devons se préoccuper avec. Et pas avec les autres choses qui deviennent une distraction. Pas besoin de distraction. Les distractions, ça vient du diable et ça vient du monde. OK? Alors, mon prochain, c'était « Je rentrerai à la maison, au ciel, quand le moment sera venu. En attendant, j'ai une mission à accomplir pour le royaume de lumière. Persévérer jusqu'à son retour. Merci Jésus. » Moi, je connais mon appel. Je connais exactement c'est quoi mon appel. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air?
Ça, c'est pas à moi, ça. Ça, c'est à lui. Mais je sais exactement ce qu'il m'a appelé à faire, à être et à faire, et les promesses qu'il m'a données. Je les confesse chaque jour. Je me prépare pour que Dieu ouvre les portes, pour que je puisse marcher dans mon appel, les dons que Dieu a mis en moi, pour que je puisse me servir de ces dons avec ceux que Dieu m'entoure avec leurs dons. OK? Parce que nous avons tous des différents dons, et même des fois, nous avons les mêmes dons, mais la manière qu'on s'engage avec ces dons-là, ça va être un peu différent, parce que nous sommes différentes personnes. Mais même avec les dons, nous devons faire certain que moi, je me sers de mes dons et je n'essaie pas à me servir des dons de quelqu'un d'autre. Moi, mes mains font mes mains. Ils font qu'est-ce que les mains font. Mes mains ont jamais, j'ai 62 ans, mes mains, j'ai jamais vu mes mains essayer d'être mes yeux ou de faire ce que mes yeux font pour moi ou ce que ma bouche fait ou mes oreilles. Non. Ma bouche parle, mes oreilles écoutent, mes yeux regardent, mes mains agissent. OK? Mes yeux ne peuvent pas faire ce que mes mains font. OK? C'est deux différents membres de mon corps. C'est deux différents dons que j'ai dans mon corps physique. C'est la même chose que Paul nous parle dans 1 Corinthiens 12. Et j'ai fait beaucoup d'enseignements sur cela. OK? Mon prochain, c'est préoccupons-nous plutôt de ce que le Seigneur veut faire et en tête à ces temps périlleux, au lieu de nous laisser absorber par les difficultés elles-mêmes, soyons sel et lumière dans un monde de mort et de ténèbres. Nous sommes entourés du monde qui s'en va en enfer. S'il mourait aujourd'hui, nous avons entre 140 et 160 000 personnes à travers du monde entier qui meurent chaque jour. Ça compte pas les avortements, ça compte même pas les guerres. Ça, c'est du monde qui meurt de toutes sortes de manières. Des maladies, des accidents, de vieillesse, que ce soit. Yeah. Alors, chaque jour, nous sommes entourés du monde qui s'en va en enfer. Nous sommes entourés du monde qui sont malades. À la maison, aux hôpitaux, toutes sortes de maladies dans le corps, sont en train de mourir. Nous sommes entourés du monde qui ont des problèmes d'addiction. Entourés du monde qui ont besoin de Jésus. Et nous sommes le corps de Jésus sur la terre. Alors Jésus, tout ce qu'il avait fait dans les 4 évangiles, il veut le faire encore aujourd'hui par son esprit qui habite en nous. Parce que nous sommes son corps sur la terre. OK? Jésus a envoyé l'esprit pour prendre sa place, parce que nous sommes le corps de Jésus sur la terre pour prendre sa place. Il n'est plus ici physiquement. OK? Il faut comprendre tout cela. Et mon dernier, c'est la plupart des chrétiens ne prennent même pas le temps de la fin au sérieux. Prennent même pas le temps de la fin au sérieux. Alors pourquoi le monde les écouta-t-il? Hein? C'est un bon point, ça. Noé est un prédicateur de justice. Contrairement à beaucoup des prédicateurs d'aujourd'hui, l'Église est gangrénée. Scandales sexuels, scandales financiers, doctrinaux. En tant que réformateur apostolique, voilà mon coup de gueule pour la nouvelle année. Shalom. Alors moi, comme réformateur, je suis appelé à amener la réforme à l'Église et tout ce que nous voyons dans l'Église qui n'est pas de Dieu, nous devons le réformer, corriger tout cela. Et même avec Noé, pour 120 ans, il a prêché avant que Dieu a amené l'inondation qui était globale. OK? Tout le monde entier. Dieu a inondé le monde. Mais il leur a donné 120 ans. Tandis qu'il a bâti l'arche, il leur a donné 120 ans. OK? De repentir. OK? Alors nous avons besoin des hommes, pas seulement comme Noé, mais ça fait partie des derniers temps. Avertir le monde. Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas. C'est à nous de les avertir. Mais nous devons être des hommes et des femmes de droiture, comme Noé était des hommes un homme de droiture, sans scandale. OK?
Nous devons éliminer tous les scandales dans nos églises, dans nos ministères. Tous les scandales. Parce que le monde voit nos scandales et ils risent de nous. Ils ne nous prennent pas sérieux. Alors, il faut faire attention à tout cela. Alors, je finis avec cela. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.